à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo Énergie Facile. Alors, aujourd'hui on va voir tout ce qui est émissions des chaufferies, et la réglementation et tout ça. Vous vous demandez peut-être pourquoi faire une analyse de fumée. Alors, il y a plusieurs raisons qui peuvent pousser à faire une analyse des fumées. D'abord, il va y avoir tout ce qui est performance de la chaudière en mesurant notamment le taux d'O2, le taux de CO. Avec le taux de CO, on va savoir si la combustion se passe bien ou pas, et le taux d'O2 nous permettra de savoir si jamais on se retrouve avec trop d'O2, ce qui va se passer, c'est qu'on va chauffer l'air qui va partir dans la fumée. Donc c'est pour ça qu'il faut bien régler en fait le ratio de combustion pour éviter de faire partir trop de chaleur dans les fumées et que le maximum qu'on mette juste ce qu'il faut d'air. Déjà dans l'air, on n'aura besoin que de l'O2. Le N2, on va le chauffer pour rien, on va l'envoyer dans les fumées. C'est un peu bête, mais c'est le principe de brûler avec de l'air et pas avec de l'oxygène pur. Et donc avec ça, on va pouvoir régler la chaudière, être au plus près d'une combustion parfaite. La deuxième raison, c'est pour satisfaire tout ce qui va être exigence réglementaire, en particulier pour limiter les émissions de polluants. Donc ça peut être vraiment pour le côté danger, donc comme ça va plus être, comme on va le voir derrière partout, mais notamment dans les maisons ou autres, on va mesurer l'O2, pas forcément dans les fumées, mais autour de la chaudière pour savoir si la chaudière fuit, si jamais il y a des soucis. Notamment sur les vieilles chaudières atmosphériques où on mesure pas les fumées, on mesure surtout les fumées sont très variables, comme on n'a pas de réglage du débit d'air. On mesure le CO pour savoir s'il y a une mauvaise combustion et que cette mauvaise combustion, elle part dans l'ambiance, qui peut poser des problèmes parce que le CO étant toxique à faible dose, faut éviter les intoxications. Et enfin, donc dans cette vidéo, on va voir surtout le second point. Le premier point, ce sera pour une autre vidéo sur les réglages chaudières, le diagramme d'Oswald et tout ça. Quelles sont les réglementations qui s'appliquent? Donc il y en a pas mal. Ça, c'est la France et ça change souvent. Ça, c'est la France aussi. Donc il y a des textes qui sont... je vais faire quelque chose d'assez généraliste. En fait, il y a des textes qui vont se retrouver, qui sont déjà publiés, qui vont se retrouver à être mis en œuvre. Il y a une réglementation en ce moment sur les grosses chaufferies qui est mise en œuvre au fur et à mesure. Donc les grandes réglementations qui vont s'appliquer pour les grosses chaufferies, ça va être l'ICPE pour les installations classées pour la protection de l'environnement. Donc il y a différentes rubriques, ça fonctionne par rubrique en fonction du type d'installation qui est concerné. Donc nous, ce qui va nous intéresser, ça va être la rubrique 2910 sur tout ce qui est combustion en dehors d'autres rubriques. Ça concerne les chaudières gaz, fioul, charbon, JPL, biomasse et autres biocombustibles. Elle s'applique sur les puissances de 1 à 50 MW. Et c'est pour la biomasse, ça commence à partir de 100 kW. Donc ça peut vite concerner certaines installations. On a des choses qui s'appliquent. La deuxième rubrique, ça va être sur les bandes de moteur à explosion, combustion interne ou réaction, turbine à combustion. Donc là, ça va être là où ça va nous toucher, ça va être sur la partie cogénération, où on a une turbine derrière, une turbine ou un équipement en tout cas qui va exploiter ça. Et aussi, donc, on a la rubrique 3110 sur tout ce qui va être combustion de plus de 50 MW thermique. À partir du moment où il y a une combustion. Donc ça va être beaucoup de choses, y compris les combustions ouvertes type torche. C'est pour ça que c'est assez limité sur les torches dans le monde gazier. L'autre réglementation qui va nous intéresser, c'est l'arrêté du 3 août 2018 sur la combustion. Donc par rapport à toutes ces lois aussi, ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller voir sur les J-France pour le dernier texte applicable et de lire le texte si jamais vous voulez vraiment voir exactement qu'est-ce qui vous concerne. Faut aller sur les J-France, faut creuser, ça change. Voilà. Donc aussi sur tout ce qui est combustion de bois déchets ou de bois de récupération résidus, on a des réglementations spécifiques aux déchets qui vont s'appliquer. Donc ça va être l'arrêté du 24 août 2017 qui concerne tout ce qui est substances dangereuses ICPE. En fait, quand on va brûler du bois qui vient des déchets du bâtiment ou autre, c'est du bois qui a été traité, c'est du bois qui va potentiellement générer un certain nombre de polluants assez spécifiques. Et donc, du coup, il faut regarder aussi toutes ces choses-là. Parce qu'on n'est pas sur du bois standard.
notamment métaux lourds, les BTX, benzène, toluène, xylène, composés chlorés, et bon, la liste de ce que ça peut générer avec la chaleur quand on brûle ce type de bois est assez longue, et pas mal de produits dangereux dedans. Donc comme je disais, c'est le calendrier en cours de déploiement. On va pas voir le détail des années parce que ça va changer. Par contre, on va voir les différentes choses qui vont s'appliquer, qui vont être de plus en plus contraignantes. Donc il y a aussi des spécificités sur les taux qui seront appliqués en fonction du nombre d'heures d'utilisation par an. Pour une chaudière qui va fonctionner en secours, donc peut-être 48 heures, une semaine par an, pour dépanner, ou quand il y a la grosse chaudière qui a sa maintenance ou des choses comme ça. Là, on va aussi avoir une réglementation un peu plus allégée en termes d'émissions. Ça dépend aussi l'année d'autorisation de l'installation. Parce que le but, c'est de remplacer progressivement les vieilles installations, mais uniquement celles qui fonctionnaient déjà mal. Donc, le but, c'est pas non plus de rendre obsolètes toutes les installations actuelles, les vieilles installations qui sont incapables d'obtenir ces teneurs-là. Donc on va voir tout ce qui est la réglementation qui va s'appliquer sur le gaz naturel et biométhane, les ordres de grandeur en termes d'émissions. Donc ça varie en fonction de la puissance et en fonction aussi de, comme on avait dit, l'année, le nombre d'heures par an, etc. Donc les contraintes qui vont s'appliquer, ça va principalement être sur les NOx et sur le CO. Donc pas de SO2 et les SOx, tout simplement parce que dans le gaz naturel, il n'y a pas de soufre. C'est pas un gaz soufré, contrairement au fuel ou à d'autres choses. Et au niveau poussière, le gaz naturel de base génère très peu, voire pas de poussière. Donc on ne mesure pas. Les NOx, ça se forme quand on a une combustion qui est trop haute en température. À partir du moment où la température est trop élevée, l'azote qui est contenu dans l'air va se dissocier et s'oxyder pour former des NOx, NO2, NO3, etc. Et ça, c'est un problème, c'est un polluant qui va potentiellement générer des pluies acides derrière. Donc c'est pour ça qu'il est réglementé. Et le CO, c'est quand on a une combustion où on a un manque d'air ou un mauvais mélange dans la combustion, ce qui fait que plutôt que derrière de faire du C plus O2 devient du CO2, ça va faire 2C plus O2 égale 2CO. Donc c'est signe d'une mauvaise combustion, un mauvais mélange entre l'air et le combustible, donc entre l'air et le gaz naturel. Alors là, sur le fuel lourd, vous allez dire comment ça se fait qu'on n'a pas de SO2. Je dirais que ça a dû être aussi on a un petit peu de soufre dans du fuel domestique. Après, la teneur sur du fuel domestique est diminuée, contrairement au fuel lourd sur lequel on ne change quasi pas la teneur de soufre. Le soufre domestique, c'est un fuel sur lequel on l'a dessoufré je dirais pas au maximum, mais on a bien dessoufré le fuel pour limiter les émissions de soufre derrière. Donc pas de réglementation là-dessus. Donc on retrouve comme pour le gaz naturel NOx, CO. Pas de poussière non plus. Les poussières, c'est surtout avec tout ce qui va être les matières dures, parce qu'on a pas mal de résidus, et du coup pas des résidus carbonés, mais par exemple de la silice qu'on peut retrouver dans le bois ou dans du charbon, etc. Donc toutes ces matières-là vont avoir tendance à générer de la poussière, en fait. Tous les combustibles solides. Donc pour tous ces combustibles liquides soufrés, donc typiquement le fioul lourd, utilisé sur les bateaux et dans des grosses chaufferies, parce qu'il coûte beaucoup moins cher, là on va avoir une réglementation sur le SO2 et aussi sur la poussière. Parce que le fuel est vraiment brut, il est pas raffiné, donc on va potentiellement générer des poussières parce qu'on a plus d'impuretés dedans. C'est quelque chose d'un produit de plus brut qui peut potentiellement aussi boucher si vous en mettez dans la voiture, vous risquez de boucher la voiture, etc. Contrairement à du diesel qui est moins soufré, ou ce qu'on appelle le fuel rouge. Donc ce qui va être ce qu'on va mettre dans les poêles, dans les maisons, les poêles à fuel. Et normalement qui est interdit, c'est pour ça qu'il est rouge d'ailleurs, c'est pour éviter qu'on le mette dans les voitures, parce que si on le met dans les voitures, il va avoir la fâcheuse tendance, un petit peu comme du café, à teinter l'intérieur en fait.
Il y a un colorant dedans assez agressif, et si jamais on fait tourner une voiture au fioul rouge et que on a un contrôle et qui démonte, surtout au niveau des flexibles, eh bien les flexibles seront teintés de rouge et on sera grillé. Le biogaz maintenant. Là on est sur quelque chose de... Donc le biogaz, c'est principalement... la réglementation est principalement faite pour le biogaz issu de tout ce qui va être les méthanisations classiques. On va utiliser des matières, des résidus agricoles, bien souvent des résidus verts, les différents déchets. On va récupérer en fait les déchets après la récolte. Donc ça va être principalement des déchets verts et on va les méthaniser. Donc là, on va faire attention au soufre parce que pour le coup là, on a du soufre dans ces déchets verts qui se retrouvent aussi dans le biogaz. Pour l'injection dans un réseau de gaz naturel, on a des réglementations qui font qu'on va limiter le taux de soufre, donc on va être obligé de désoufrer ce biogaz. Par contre, si vous l'utilisez directement, là c'est ce qui est sous-entendu, on va avoir une problématique de soufre. Donc du coup, ou limiter le soufre directement dans le biogaz, type avec des installations au charbon actif pour capter le soufre, ou alors le capter dans les fumées, au choix. Mais l'important est de limiter les émissions. Donc même chose, on a NOx, parce que si la température est trop élevée, on forme des NOx. Rien sur la poussière. Le process de fabrication du biogaz va plus se limiter, puis on va avoir en général des filtres si l'installation est bien faite et tout ça. Donc on sera moins embêté par ça, parce que c'est des grandes cuves aussi. Donc la poussière va avoir tendance à se déposer au fond, l'éventuelle poussière qu'il pourrait y avoir. Et voilà. Bon, le CO toujours, mauvaise combustion, présence de CO. Pour la biomasse, donc ça va être principalement tout ce qui va être bois et résidus dans les forêts ou dans les scieries. Donc c'est de l'écorce, etc. Mais ça reste du bois brut en général. Après, il faut voir aussi toujours qu'est-ce qu'on met exactement pour voir les différentes exceptions, qu'est-ce qui est sous-entendu dans la réglementation là-dessus. C'est pas forcément ce qu'on sous-entend de façon commune ou de la définition type dictionnaire. Donc là, pour le coup, avec la biomasse, on a tout. On a le SO2, on a les NOx, on a la poussière et on a le CO. Donc, ce qui va être aussi embêtant là-dessus, ça va être la poussière. On génère beaucoup de poussière par la combustion de bois. Encore plus quand on prend des résidus de forêt type écorce, etc. ou résidus de scierie. Donc là, ça va être le facteur qui va pas mal nous limiter. Et enfin, tout ce qui va être les autres combustibles solides, comme le charbon, principalement d'ailleurs. Là, on a des réglementations surtout, comme le bois, et on a des réglementations qui sont un peu plus élevées, enfin la permissibilité est un peu plus élevée. Le charbon, c'est quand même pas, par rapport à du bois biomasse, c'est du concentré de bois, voilà, toutes les matières organiques qui ont pu se former sous haute pression, haute température dans le sol pour finalement en arriver à du charbon. Donc on va être plus embêté parce qu'on va générer beaucoup de poussière. Ça, les Allemands avec leur combustion de charbon pour faire de l'électricité, ils le voient bien quand ils ont redémarré les centrales à charbon, ils l'ont senti. D'ailleurs nous aussi. Donc cette vidéo se termine. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air et à laisser des commentaires si vous avez des remarques par rapport à la réglementation. Parce que là, j'ai pas voulu justement aller dans le détail et tout ça. Puis même les commentaires, ça fait plaisir, ça nous motive à continuer. Et puis, bonne semaine.